Nous sommes avec notre invité du jour, Monsieur Goundoul Vikama, qui est sur ce plateau avec nous. Il est le président du comité d'organisation de la conférence des gouverneurs qui va se tenir, on va dire, du 3 au 5 février. Monsieur le gouverneur. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, ça va. D'accord. Merci. Alors, vous arrivez tôt le matin? Non, j'ai l'habitude de me lever aussi très tôt. D'accord. Là, on est détendu alors. Pas de problème. Avant d'entrer un peu dans cet événement qui aura lieu, on va dire, dans quelques jours, parlez-nous un peu de vous. Bon, généralement, il est très difficile de parler de soi. Oui. Sinon, je m'appelle Goundoul Vikama. Oui. Je suis le président du comité d'organisation de la conférence des gouverneurs. D'accord. 5e édition de 2023. D'accord. Donc, je suis administrateur civil, gestionnaire, planificateur. Donc, j'ai occupé quand même des postes de responsabilité. J'ai été de 2006 à 2008 ministre délégué auprès du ministre des Infrastructures chargé des Transports. J'ai été gouverneur du Logone oriental, plusieurs fois secrétaire général des ministères et aussi plusieurs fois inspecteur général de l'administration du territoire, où je le suis encore aujourd'hui. Un commis de l'État. Hein. Voilà, donc faut dire je suis un commis de l'État. En plus de ça, je suis un homme politique. J'ai été plusieurs fois membre de BPN, du MPS. Actuellement, je suis membre du CNS. J'ai été le premier secrétaire général politique de la région du Mayo-Kébé-Est. Donc voilà, s'il faut parler de moi-même, bon, j'ai vieilli dans l'administration, je l'ai dit. Maintenant, je sens quand même des fatigues, même si d'aucuns disent qu'on me voit un peu jeune, mais je dis non, dans ma chair là. Vous ne vous sentez pas trop bien? Bon, en fait, il faut reconnaître ça, parce qu'après presque 33 ans, je pense, 35 ans, dans l'administration, je n'ai jamais pris un congé, malheureusement. Jamais pris un congé? Parce que moi, j'ai dit, quand je vais en congé, qu'est-ce qui va se passer après moi? Est-ce que les services vont marcher? Ce qui fait que je n'ai jamais pris un mois de congé durant mes 30 années d'exercice. Voilà ce que je suis. C'est quand même beaucoup. Hein. Du service public. Oui, ça c'est vraiment aimer trop son travail. Et puis, ça, il le faut. La crainte que les choses changent à tout moment. Mais la vie est faite aussi de tout ça, monsieur. Bon, le changement, là, il faut se préparer. Là, il n'y a pas de problème. Il faut toujours l'affronter. C'est ça. Donc, je me dis que ce que je sais, je le fais. On vous souhaite une très bonne énergie. Merci. Comme on vous dit qu'en vous voyant physiquement, vous êtes bien. Donc, continuez à être bien. Bon. À faire aussi avec l'esprit de bien faire les choses, surtout. Merci. On va parler un peu de cette conférence qui aura lieu du 3 au 5 février. Qu'est-ce qui est prévu? Donc, vous savez que depuis 2021, le Tchad, en avril, a perdu son chef, le maréchal. Et après cela, il y a eu le comité militaire qui s'était mis en place pour sauver ce qu'il faut sauver. Donc, ils avaient comme objectif, c'était d'organiser, vous voyez, un forum qui devrait réunir toutes les personnalités, disons, socio-professionnelles. Et c'est ce qui a été fait du mois d'août à octobre. Donc, à l'issue de cette conférence, il y a eu des recommandations et des résolutions. Donc, il fallait rapidement, en 24 mois, organiser un référendum et aussi organiser les présidentielles. Mais vous savez que pour que cela se passe, il faudrait que ceux qui administrent dans les provinces maîtrisent les résolutions et les recommandations issues de la dénice du dialogue. Donc, pour nous, c'est vraiment renforcer les capacités des chefs des unités administratives, vous voyez, dans ce domaine, qu'ils s'imprègnent, qu'ils maîtrisent qu'est-ce qui a été dit lors de la conférence. Je m'excuse, lors du dialogue, je fais un peu de l'heure du dialogue. La conférence nationale. Donc, on a invité d'éminents experts pour leur expliquer le bien fondé du dialogue. Maintenant, qu'est-ce qui a été retenu comme résolution et recommandation? Et qu'est-ce que eux, en tant que chefs d'unité administrative, quel est leur rôle, quelle est leur implication dans la réussite de cette transition qui a une durée de 24 mois? Aujourd'hui, le référendum constitutionnel
devrait se dérouler au plus tard le mois d'octobre. C'est pourquoi nous disons que, comme c'est les premiers chefs des unités administratives provinciales, ils doivent être outillés. Et le gouvernement même s'est fait une feuille de route. Et vous voyez, la mise en œuvre de cette feuille de route devrait impliquer les gouverneurs. Sans les gouverneurs, je pense que la population lambda ne sera jamais au courant. C'est vrai, il y a certaines institutions qui passent pour sensibiliser, mais c'est 2-3 jours et repartent. Oui. D'où les gouverneurs, à leur tour, après avoir s'imprégné de ce qui va se passer, iront faire la même chose dans leur province, jusqu'à dans les villages reculés. Et là, les gens pourront comprendre qu'est-ce qui va se passer, que ce soit dans le dans le sens de la forme de l'État, et ainsi de suite. Donc voilà un peu l'esprit qui nous a conduit à organiser cette conférence que nous disons c'est une conférence de gouverneurs exceptionnelle, mais pas comme les autres. Pas comme les autres. Voilà, c'est déjà sa 5e édition. Donc, après, la spécialité, c'est peut-être le fait qu'il y ait eu un dialogue qui s'est déroulé et que peut-être il y a aussi des changements, il faut le dire, et qu'il fallait relayer cette information dans les localités plus en profondeur. Donc, voilà un peu ça. Tout à fait. Alors cette conférence, M. Goundoul, se tient, comme vous l'avez dit, sous le thème chef des unités administratives face au défi de la refondation du Tchad, réconcilié et uni. À cette rencontre, les gouverneurs ne viennent pas seuls, même si on dit la conférence des gouverneurs, ils se font accompagner des commandements de zones de défense, la gendarmerie, de la GNT, et aussi des délégués provinciaux, l'autre de financier. Voilà. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à ce que les gouverneurs viennent accompagner de ces commandements-là? Non, mais vous savez, quand je disais que les résolutions et recommandations, il n'y a pas que l'organisation des élections. Mais pour organiser les élections dans la paix, pour que le Tchad soit réconcilié, il faut la sécurité. Il faut la paix. Mais sans nos forces de défense et de sécurité, qui doivent assurer la sécurité dans les provinces, nous avons aussi, il faut améliorer les finances de l'État. C'est pourquoi les délégués des finances et autres devraient être là. Ils ont certainement leurs difficultés qu'ils rencontrent, mais ils vont demander qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent pour que ça marche. Vous voyez ça? Donc tous les problèmes seront posés, que ce soit du côté financier, du côté de l'agriculture, du côté de l'élevage, ainsi de suite. C'est pourquoi vous conviendrez avec moi que les ministres des Finances, de la Sécurité, de l'élevage, de l'agriculture, de l'éducation et même de l'enseignement supérieur feront des communications. Parce qu'une province, c'est un État en miniature. Vous voyez ça? Les gouverneurs représentent le président de la République dans leurs circonscriptions respectives. Donc, les délégués constituent pour moi, c'est les ministres des provinces. Donc, mais sans ces hommes, le gouverneur seul, il ne pourra rien faire. Donc, il se fera toujours aider par ces délégués qui sont auprès de lui pour faire avancer les choses. Donc, pour nous, ce n'est pas seulement organiser le référendum ou les élections qui comptent, mais c'est la stabilité, la paix, l'amélioration des finances au niveau de notre pays, l'amélioration de l'agriculture, l'amélioration de l'élevage. Et vous n'êtes pas sans ignorer qu'au Tchad, on a connu beaucoup de problèmes dans le cadre de conflits agriculteurs-éleveurs. Et c'est sûr que nous allons aborder ce problème. Le gouvernement, comme les gens ont l'habitude de dire que le gouvernement ne fait rien, non, le gouvernement a fait beaucoup de choses. C'est vrai, il faut reconnaître que gérer un homme, c'est pas facile. Je vous dirais que quand on va vous donner 3 hommes même à gérer, hommes avec Grahash, en tout cas, vous allez rencontrer des difficultés. Ah non, on se gère déjà avec des difficultés, même dans nos propres maisons. Vous voyez? Donc, chacun a son éducation. Bien sûr. Il est très difficile. Mais moi, j'ai dit que c'est très difficile parce que nous avons combien des milliers et des villages. Mais on ne peut pas mettre dans chaque village un gendarme. C'est impossible. Donc, c'est les chefs de village qui, pour nous, représentent même l'administration, qui doivent être encadrés. Mais toujours est-il que est-ce que ces chefs de village maintenant ont de l'autorité? Est-ce qu'ils ont de l'autorité? C'est une bonne question. Donc c'est pourquoi c'est une bonne question.
Je n'ai pas envie de relancer, mais vous l'avez déjà posé la question. Est-ce qu'ils ont de l'autorité aussi, ces chefs de village? Déjà, on parle d'une rencontre. C'est une conférence qui reste avec tout ce qui tourne autour. On va dire que certainement que vous avez mis une stratégie sur place pour accompagner ces gouverneurs, ces commandants qui seront là après. Je vais parler de l'après-conférence. Oui. Pour pouvoir maintenant comment parler à leur localité, à leur population, parler à tous ces gens. Quelle est la stratégie qui est mise sur pied? Bon, vous voyez... Ils feront comment après, tous ces gouverneurs? Est-ce qu'il y a une conférence, après il y aura d'autres rencontres là-bas? Qu'est-ce que vous avez prévu? Vous leur avez donné comme outil pour que les choses se passent bien après? En tout cas, le mot là même est là parce que pour nous, la conférence aussi, les objectifs spécifiques, c'est d'outiller les chefs des unités administratives que sont les gouverneurs, des méthodes et des techniques, vous voyez, à superviser, à suivre, à sensibiliser leur population. Donc des experts viendront exposer, disons, sur différentes thématiques pour permettre aux gouverneurs de s'outiller. Maintenant, en ce qui concerne la base, les chefs de village, je pense que leur encadreur, c'est les sous-préfets. C'est les sous-préfets qui sont mandatés pour organiser, pour suivre et pour encadrer les populations et les chefs de village. Donc, ce que nous allons faire, c'est peut-être le suivi. Oui. Alors, vous voyez ça, c'est d'assurer le suivi. Oui. Alors, en tant que président du comité d'organisation de cette grande rencontre, moi j'aimerais savoir pourquoi le choix de la ville capitale N'Djamena, parce que la 4e édition, c'était à Abéché, on se souvient encore, du ton très fort du maréchal face au gouverneur, c'était vraiment houleux. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de réunir tous ces gouverneurs dans la cité capitale? Bon, là, il faut reconnaître que la conférence de gouverneurs jusque-là n'est pas institutionnalisée. C'est dire, c'est quand on constate et puis on organise. Bon, quand on avait organisé quand même la conférence à Abéché, vous savez qu'à Abéché, là, il faut reconnaître ça, même si les gens ne sont pas contents, parce qu'il y a assez de problèmes. Vous voyez, les conflits intercommunautaires et puis l'insécurité. Donc c'était pour que la population lambda même sente ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, pour cette année, comme je venais de vous le dire, nous devrions inviter beaucoup de ministres, une dizaine presque, à faire leur intervention. Et pour nous, organiser cette conférence en dehors de N'Djamena permettrait à plusieurs ministres de faire le déplacement. Mais quand 10 ministres se déplacent à la fois, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas vraiment gai. Et c'est pourquoi nous avons trouvé mieux de l'organiser en N'Djamena. D'accord, en N'Djamena. Monsieur Goundoul Vikama, merci d'être venu sur ce plateau. Merci. On aurait aimé aller plus loin avec vous, mais bon, on gère un peu le temps. Bon, merci, moi-même, je reste sur ma soif. On le sait, on le sait. Merci en tout cas d'être venu. Je reste sur ma soif et je pourrais revenir sur, une autre thématique. Une autre thématique, peut-être à la fin de la conférence. Nous gérons l'administration. Justement. Nous avons beaucoup de choses à dire. Tout à fait. Même les conflits intercommunautaires. Donc, là, on a beaucoup de sujets avec vous. Comme on avait souligné tantôt, vous êtes un commis de l'État et on vous fera appel à tout moment. Merci d'être venu sur ce plateau. Nous allons passer maintenant à la rubrique beauté.